Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Séni Mohamed. Je suis Soumoro Anatou, épouse Séni. Nous sommes en couple depuis 15 ans maintenant et mariés légalement depuis 8 ans. Mais pourquoi tu ris? Vas-y, pourquoi tu ris? C'est ça, nous sommes mariés légalement depuis 8 ans. On est mariés depuis 9 ans. 9 ans de mariage, voilà. C'est ça. On commence par la religion. Tout à fait. On est mariés depuis 9 ans. Monsieur et Madame Séni, bienvenue dans la Love Box. Ici, nous tenterons de découvrir le type de couple que vous êtes. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Nous nous sommes rencontrés sur un terrain de basket. Et j'étais avec des amis au terrain et puis on a vu Anna qui est venue avec une amie à elle aussi. Ouais. Elle venait, elle voulait jouer au basket et puis bon, on devait repartir les équipes. Donc j'ai dit à mon gars, attends, moi je joue avec elle. Parce qu'elle, là, c'est ma femme. Il me dit, ah bon? Il dit oui. C'était pas mon genre. C'était pas mon genre du tout, du tout, du tout. Et bon, il m'a dragué, j'ai dit, ok, mon cher, on va rien perdre. On perd quoi? On perd rien, donc voilà. Monsieur Séni, combien de temps il vous a fallu pour la conquérir? Ah ça. Depuis, disons, pratiquement 2 ans. 2 ans et demi comme ça. 2 ans et demi à peu près, parce que bon, c'était compliqué. 18, il gagnait pas. C'était chaud. On était dans je veux pas, je veux pas. Je lui ai dit, ma chérie, c'est moi. Tu es ma femme et c'est moi qui va venir te chercher. Ouais, il a persisté. Ouais. Je vais vous demander de me dire quel type d'amoureux votre partenaire est. Madame Séni. Monsieur Séni, c'est un lover. Oh là là, c'est un lover. Un gros lover. Il aime les câlins, il aime les attentions, il aime les caresses, il aime les sorties en amoureux, les tête-à-tête. Les trucs mielleux, là. C'est son kiff. C'est tout mon opposé. Mais c'est quelqu'un d'assez, comment dire, attentionné, je dirais, mais pas très câlin et autres. Elle est un peu réservée, on va dire, mais ça reste quelqu'un de sentimental. Madame Séni, qu'est-ce que votre mari vous a apporté tout au long de votre vie de couple? Waouh. Je dirais d'abord, il m'a apporté la patience, parce que je ne suis pas patiente du tout. La stabilité, il m'a donné quand même confiance en moi aussi, beaucoup. Et beaucoup d'amour. Il m'a apporté beaucoup d'amour aussi. Monsieur Séni. Elle m'a apporté... Non. C'est assez difficile à retranscrire en termes de mots, mais elle m'a apporté... elle a comblé le vide qu'il y avait dans ma vie depuis longtemps. Donc... c'est tout un univers en fait. Donc voilà. Il t'a apporté l'univers. C'est tout un univers. C'est chico. Sous la couette, selon vous, quel est le meilleur moment de la journée pour faire crac-crac? À tout moment. Moi je dirais. À tout moment. Le meilleur moment. Le meilleur pour toi, moment. c'est à tout moment. C'est toi. Moi, je dirais plus... Avant qu'il ne parte au travail. Ah oui, ça, c'est le mieux moment. Je le mets bien en retard. Sous la couette, que fait votre partenaire qui vous fait grimper au rideau? Je peux dire les jeux. Ouais, quand même les jeux. Ouais. Et les petits jeux là. Ouais, c'est pas mal. Des jeux de rôle? Non. Avec des petits instruments, c'est pas mal. Je sais pas si on peut dire, mais il y a quelques instruments. Ouais, c'est vrai, ça me... Des jouets pour adultes? Merci, oui, les jouets pour adultes. Je voulais pas citer, mais bon. Quand vous repassez en revue votre vie de couple, quel était pour vous le plus beau moment? J'en ai tellement. Quand on a eu Naïla, notre première fille, c'était l'un de mes plus beaux moments. Parce qu'on a galéré pour l'avoir. Donc, puis on la voulait vraiment mutuellement. Donc, c'était l'un de nos plus beaux moments.
le meilleur des moments, c'est surtout la naissance de notre dernier enfant, Ahmad. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'était extraordinaire, C'était vraiment. fort. Ahmad, il est né prématuré. Donc, déjà, il y avait des complications au moment de l'accouchement. Après, la couveuse, il était tout petit. Déjà, même quand je visionne l'image dans ma tête, tout petit, à peine même s'il tenait dans ma main, aujourd'hui, c'est extraordinaire, vraiment. On m'appelait à chaque fois pour me dire, voilà, votre fils peut-être va pas faire la nuit. Et c'était pas facile. Vraiment, c'est Dieu. Vraiment, c'est Dieu. C'est Dieu. Après 15 ans de vie de couple, 9 ans de mariage religieux et 8 ans de mariage civil, il y a eu forcément des moments difficiles, on le sait tous. Est-ce que le divorce a été déjà dans vos pensées? Oui. Oui. Ouais, c'était à des étapes C'était genre, différentes. comment je dis, c'est bon. Il dit pourquoi. Et lui aussi. Et puis après, il revenait sur sa décision, quoi. Mais il y a eu des moments vraiment, vraiment difficiles qui ont vraiment failli nous séparer, même pour de bons, même de longs moments. Comment est-ce que vous en êtes sortis? Alors, pour surmonter cette épreuve, nous avons décidé de rencontrer un psy qui nous a beaucoup aidé sur le problème parce que sur cet épisode-là, pratiquement, c'était moi qui avais atteint mon point de rupture. Mais j'ai constaté que c'est vrai que j'avais atteint mon point de rupture. Il y a des choses que je ne voulais plus accepter et autres que je ne supportais plus. Mais il y avait aussi en face beaucoup de choses que j'aimais, que je ne voulais pas perdre non plus. Elle a conseillé qu'on aille voir un psy pour essayer de voir, qu'on cherche à comprendre ce qui ne va pas. En 6 ans, presque 7 ans de mariage, on ne se connaissait pas. Il y avait par exemple, des faces cachées qu'il avait, et moi aussi, qui ne connaissait pas. Donc, ça nous a permis de mieux communiquer, parce que souvent on dit communiquer dans le couple, mais il y a communiquer et puis il y a communiquer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces couples-là qui ont peut-être honte d'aller voir un psy ou qui estiment que ce n'est pas nécessaire en fait? Aller voir un psy, moi je trouve que ça n'a rien de gênant ou bien de honteux. C'est justement pour avoir un avis impartial sur la nature du problème on a choisi même d'aller voir le psy. On en parlait, on ne se comprenait pas, mais l'amour était là. Donc on voulait pas perdre cet amour-là. Donc on s'est dit, bon, essayons. Et ça a marché. Et ça nous a surpris agréablement. Si vous deviez changer quelque chose chez votre partenaire, un trait de caractère, un comportement, une habitude, ce serait quoi? Monsieur Séni? Oui, j'ai diminué son niveau de caprice un peu. Et puis, essayer peut-être de la rendre un peu moins impulsive. Voilà. C'est beaucoup aussi. Oh. Il est trop nerveux. Voilà, beaucoup trop nerveux. Beaucoup trop. Je vais vous demander de me citer 2 ou 3 choses que selon vous, une personne devrait savoir avant de se lancer dans le mariage. Alors moi, je dirais, faudrait savoir que dès qu'on se marie, c'est bizarre, mais tout change. Même si on vit ensemble depuis des centaines d'années, mais dès on se marie, il y a un nouveau level, quoi. C'est-à-dire, les petits défauts que vous voyez quand vous étiez goéga s'intensifient dans le mariage. Et c'est très important de pouvoir se mettre à la place de l'autre, parce qu'on n'aime pas se mettre à la place de l'autre. Vu qu'on vient de
te dis. Et tu sais, je t'aime, il n'y a rien à dire. Je ne dis pas tous les jours, mais quand même, tu sais. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, Ellie, Yes. merci d'être un appui pour moi. Merci de tout ce qu'on a traversé jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment les montagnes russes et j'espère que ce sera toujours le cas. Ah oui, ça sera toujours le cas, t'inquiète pas. Voilà, et je suis très heureux de tout ce qu'on a vécu aujourd'hui jusqu'à présent. Et j'espère que ça va rester tel que c'est et se bonifier avec le temps. Inch'Allah. Je t'aime, tu sais. Oui, j'essaie de... Voilà. J'essaie là, je sais même. Ça augmente tellement pour aller. Monsieur et Madame Sini, merci d'être passé dans la Love Box. Merci. Merci.